Je vous présente le propriétaire donc, Yannick. Yannick, on apprécie ton salon. Ah, tu fais la différence, propreté, qualité, bon service et diversité surtout. Diversité, tout le monde. Tout le monde. N'importe quel genre de cheveux que vous avez. Voilà. Venez nous voir. Merci Yannick. Référence. Merci Yannick. Allez, prends ce toi. Toi aussi, on fait. Je dédie cette chanson à tous les immigrants, à tous ceux et celles qui ont bataillé fort pour percer. Marine Tamp. Alors, je me suis entretenu tantôt avec le propriétaire Yannick pour essayer de comprendre quels étaient les revenus d'une telle activité et ce que pouvait gagner chaque coiffeur. Vous avez pu voir sans doute, comme je l'ai dit, c'est bien placé, c'est bien localisé et cette diversité de clientèle ne fait que croître d'année en année. Quand ils ont commencé, ils étaient 3 coiffeurs, maintenant ils sont rendus à 6 coiffeurs. Et comme je l'ai dit, je n'habite pas dans les alentours, mais tellement, je veux dire, le service est agréable, c'est accueillant que je suis prêt à me déplacer des kilomètres pour venir me coiffer ici. Parlons de chiffres, c'est le plus important. Si jamais vous comptez vous lancer dans une telle activité, il m'a fait comprendre que au début c'était dur. Ils n'étaient pas nombreux, c'était dur. On ne les connaissait pas, mais ça s'est fait sur du long terme. Vous savez, quand on arrive quelque part, le temps de se forger un nom, ça peut prendre un certain temps. Et aujourd'hui, on les connaît, mais d'année en année, ils ont fini par s'imposer dans cette activité-là. Aujourd'hui, je suis tellement surpris que je vois tout type de clientèle. Avant, quand j'avais, il y avait plus de Rwandais, parce que je pense qu'il y a Rwandais. Il y avait plus de Rwandais, et puis il y avait à la rigueur des Congolais, quelques Camerounais. Maintenant, il y a tout type de clientèle. Que ce soit les Indiens, que ce soit les Québécois, que ce soit les Français, les Guinéens, les Congolais, les Ivoiriens. Il y a tout type de clientèle, tout simplement parce que il est passé à une autre stratégie, celle de travailler de manière communautaire, c'est-à-dire celle de travailler avec d'autres communautés. Et en agrandissant dans son salon, il a créé plusieurs rangées. Donc là, on a 6 rangées. Avant, c'était 3, je voulais dire en tout début. Là, ils ont 6 rangées. Et dans ces 6 rangées, il a mis chaque coiffeur. Et chaque coiffeur vient d'une communauté différente de la sienne. Et donc, Yannick l'a compris. Et aujourd'hui, il est vraiment en pleine expansion. Il est vraiment en pleine croissance. Et je ne serais pas surpris que demain, il nous dise qu'il va encore aller ouvrir nos salons de coiffure. Parce que là, ça abonde tous les jours. C'est-à-dire, pour quasiment y arriver, je dois appeler à l'avance. Parce que pour venir là, j'ai dû appeler pour prendre un rendez-vous. Parce que avant, tu pouvais venir à n'importe quelle heure, tu avais toujours un coiffeur disponible. Maintenant, c'est tellement difficile, c'est tellement achalandé que pour venir, tu dois appeler. Sinon, ben, on va pas te recevoir. Sinon, tu viendras à 15h, tu vas attendre jusqu'à 19h, etc. Donc, je trouve que c'est remarquable et que de plus en plus, il est en train de prendre sa place dans ce secteur-là. Et la stratégie a été tellement simple, c'est se dire, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vais travailler avec 2 communautés et ils vont faire mon marketing, ils vont ramener de la clientèle. Et à la fin de la journée, on va tous payer le loyer ensemble. Et on m'a dit, parlons de chiffres, justement, le loyer, c'est 2500. D'accord? Ils sont 6. Et le revenu moyen, on va partir sur du moyen qu'ils font par jour chacun, disons $300. Hein? Ils m'ont dit que ça variait, ça pouvait aller jusqu'à $500 la journée quand ça roule bien. Mais disons, prenons la moyenne $300 que chaque coiffeur fait par jour. Ils sont 6, ça fait 6 fois 300 qui font $1800 par jour. Donc, allons sur un mois. Donc, en un mois, les 1800 multipliés par 30, ça vous donne 54 000. 54 000 qui peuvent facilement faire le mois. Et donc, si le loyer coûte 2500, ils se mettent ensemble pour payer le loyer. Ils ont de quoi se mettre dans la poche après. Je comprends après qu'il va falloir faire de l'entretien d'équipement. Peut-être qu'il va falloir à chaque coiffeur, dépendamment des dépenses qu'ils vont mettre pour pouvoir mieux garnir leur bureau de travail. Ça peut être des tondeuses, ça peut être des miroirs, ça peut être des parfums, etc. Mais déjà en partant, on voit un peu ce qu'ils peuvent dégager. Mais partons même, disons, au pire des cas. Au pire des cas, disons qu'il a travaillé $100. Franchement, c'est le pire des cas. S'il a mal travaillé, si cette journée n'a pas eu de tête à coiffer, disons qu'il a eu $100. Parce que là, je viens de faire ma tête avec celui de mon fils. Déjà en partant là, c'était $60 par là. Admettons qu'il ait mal travaillé, il a eu 3 personnes comme ça, il a fait son $100. Donc $100, ils sont 6 coiffeurs. Ça fait 600 par jour. 600 par jour,
multiplié par 30 jours, 31 pour avoir le prix d'un mois, le coût d'un mois, le montant d'un mois. Ça fait 600 multiplié sur un mois par 30. 18 000 qu'ils ont fait le mois. S'ils ont eu $100 par jour, chacun des coiffeurs. Donc, ils ont fait 18 000 $ ce mois. Donc, étant donné que le loyer coûte 2500, vous faites 18 000 moins 2500, ce qui reste sera leur bénéfice, sera ce qui en sera dans leur poche. Donc, vous voyez que dans les pires des cas, s'ils travaillent mal ce mois, ils sont à 18 000, ils ont de quoi payer le loyer. C'est ça que ce type d'activité, ce type de business, lorsqu'on se met ensemble, on est gagnant sur toute la ligne. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez plusieurs stratégies de marketing. Parce qu'au sein du salon de coiffure, vous avez plusieurs communautés. Tantôt, j'étais avec Nasri, il est indien. Vous avez un Rwandais, le propriétaire. Vous avez des Congolais, des Guinéens, etc. Chacun peut interpeller les membres de sa communauté pour permettre à ce que le salon de coiffure soit toujours plein, qu'il y ait toujours du monde, qu'il y ait toujours une certaine clientèle qui rentre. C'est pour cela qu'à force d'avoir une influence ici, ça va ramener du monde. Et la preuve, j'étais là avec d'autres communautés, j'ai vu des Québécois rentrer, se faire coiffer. Et c'est ça la beauté de la diversité, quoi. Mais en même temps, quand votre business peut aller chercher cette diversité, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que vous n'allez jamais manquer de clients. Et c'est son cas. Il ne manque plus de clients à cette heure parce qu'il s'est déjà fait un nom dans le domaine. Vous voyez, la beauté du business, ce n'est pas juste de vous lancer pour faire du business. C'est pas juste devenir entrepreneur pour devenir entrepreneur. C'est de mettre des stratégies en place pour croître. Et c'est la raison pour laquelle je travaille avec une partenaire d'affaires, RCA Group, qui est une stratège d'affaires qui accompagne les entreprises sur le plan stratégique afin qu'ils puissent croître, afin qu'ils puissent se démarquer, afin qu'ils puissent pérenniser leur activité dans ce domaine. Pas dans le domaine de la coiffure, mais dans tout type de domaine d'activité. Sur ce, on se dit à très bientôt. J'espère que ce type de vidéo vous a plu et que vous en avez appris davantage sur le salon de coiffure parce que parfois, quand on parle de salon de coiffure, beaucoup pourraient penser que c'est comme dans le passé, là, quand nos papas avaient la tondeuse, là, qui était manuelle et qu'il était le seul, voilà, coiffeur du quartier, etc., du village. Mais ce n'est plus ça à présent. Ce temps est révolu. Maintenant, on a des jeunes qui réfléchissent business à plusieurs, qui réfléchissent comment travailler ensemble pour aller plus loin. Et je ne serais pas étonné que, voilà, mon ami Yannick, dans quelques années, soit propriétaire de plusieurs salons de coiffure et puis qu'il ne soit plus là pour coiffer parce qu'il aura déjà acquis non seulement une marque de fabrique, mais après, il pourra vendre des franchises parce que les gens pourront maintenant prendre des locales en son nom parce que déjà il est connu et parce qu'en ayant le nom de cette franchise-là, les gens savent qu'ils auront de la clientèle parce que il a eu le temps de bâtir sa renommée, il a eu le temps de bâtir sa marque, il a eu le temps de se faire un nom dans ce pays, au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque vous arrivez en business, vous trouvez déjà quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui croît de manière exponentielle, quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Faites tout pour vous associer à lui. Faites tout pour travailler avec ce genre de personnes. Parce que en vous frottant à eux ou en vous frottant à ce genre de personnes, vous êtes sûr que votre activité ne manquera pas de clientèle et que surtout vous ne manquerez pas de faire du chiffre d'affaires à tous les jours. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. À très bientôt.